monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on va parler de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor aux éditions Exergue. Donc c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment maintenant. Si vous voulez découvrir le reste de ma collection donc de tarot et d'oracles, je vous invite à aller dans ma playlist, ma cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous y retrouvez un peu plus de 70 jeux déjà de présentés. Donc toute la partie tarot a été faite déjà, et donc là on est sur la partie oracle. On en est à peu près aux 3/4. Il me semble que j'ai encore allez, une étagère entière et j'ai une étagère et demie encore de jeux à vous présenter. Voilà, donc il y en a encore pour quelques vidéos. Et puis comme au fur et à mesure du temps, je rachète des jeux, bon ben normalement vous aurez toujours au moins une fois par semaine une vidéo de présentation de jeux. Voilà. Donc si vous voulez savoir qui je suis, puisque voilà, je m'appelle Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes, que vous voulez découvrir un petit peu mon univers ou mes services, eh bien vous retrouvez dans la barre de description mes liens vers mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp, que vous pouvez rejoindre si vous en avez envie. Et puis, ben, comme d'habitude, likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si au final, mon contenu vous plaît. Voilà. Bon, du coup, l'oracle de l'énergie. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert, je pense, dans les années 2019-2020, quand je regardais des vidéos YouTube sur la cartomancie. C'était un jeu qui était pas mal utilisé à l'époque. Donc, on va regarder de quelle date il est, parce que normalement, sur le livret, c'est noté. Mais je pense que c'est dans ces eaux-là à peu près. Donc c'est un coffret cloche classique, hein, voilà, que l'on retrouve un petit peu partout, hein, vous connaissez le principe maintenant. Pour le jeu, il est à 26 €. Hop, je fais le focus puisque mon téléphone fait le feignant, ne veut pas le faire tout seul, ça m'énerve ça. Donc 26 €, je vous disais, et donc aux éditions Exergue qui font partie du groupe Très Daniel. Voilà. Donc, je vais aller vous lire ce qu'il y a au dos du boîtier. Donc, on nous dit l'oracle de l'énergie. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie. Voilà un petit peu pour ce jeu-là. Donc bon, c'est un jeu qu'on peut utiliser en prédiction ou en divination. On va le voir ensemble au fur et à mesure que je vais vous montrer les cartes. Mais on va dire que c'est aussi un jeu voilà, pour apprendre à un petit peu mieux se connaître. Et on peut travailler aussi avec les archanges, mais ça vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo avec les cartes puisque je vais vous les présenter. Donc, hop, au niveau du boîtier, bon ben on est sur un fond bleu, hein, voilà, tout simple. Alors là, avec ma lumière, on voit peut-être pas trop vraiment la vraie couleur du boîtier, mais ça fait un bleu. Bon, je vois pas très bien les couleurs, donc voilà, c'est une nuance de bleu qui part un petit peu vers le gris ou l'argenté, je dirais, si vous voulez avoir une idée. Mais bon, je vous dis, je vois pas trop bien les couleurs, donc parfois je peux ne pas la voir correctement et vous mettre en erreur. Mais moi, je la vois un petit peu comme ça, quoi, une espèce de bleu un peu métallisé ou argenté. Voilà pour la boîte. Donc là, nous avons les cartes, mais on les découvrira après. Vous savez que je fais d'abord la présentation du livret, hein, si vous me connaissez. Donc je vous descends un petit peu pour que vous y voyez mieux. Donc le livret, il fait un peu plus de 200 pages, 208 pages. Donc au dos, on a la même présentation que sur le dos de la boîte. Voilà. Alors on nous dit que la conception de la couverture a été faite par Tricia Braidental ou Brédental. L'illustration de la couverture a été faite par Jenna Della Grottaglia. Je suis désolée si j'écorche les noms. Et la photo de Sandra, c'est par Portrait Innovation. Voilà. Ensuite, donc,
Donc c'est la 3e édition que j'ai. Donc celle-ci date de 2020, puisque c'est la 3e édition. Donc vous avez eu la première en 2016, la deuxième en 2018 et la 3e en 2020. Voilà. Alors il me semble pas l'avoir acheté en 2020. Alors en fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter une petite histoire, comme ça vous serez au courant. Attendez, je vous mets sur pause, je reviens. Ok, alors, ce qui s'est passé, c'est que ce jeu-là, donc je l'ai découvert, comme je vous le disais, dans des vidéos YouTube. Il y a pas mal de filles de cartomanciennes que je suivais à l'époque qui l'utilisaient. Donc c'est un jeu que je trouvais très beau, très intéressant. Alors c'était surtout des tirages qui parlaient beaucoup des liens karmiques, des relations type âme sœur, flamme jumelle et tout ça, puisque c'était un sujet qui m'intéressait. Donc je regardais pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Et c'est vrai que cet oracle, pas mal de cartomanciennes l'utilisaient pour ce type de tirage-là. Le confinement étant arrivé, donc forcément on ne pouvait plus trop aller dans les magasins pour, vu que tout était fermé, on pouvait pas se déplacer, commander c'était un petit peu compliqué tout ça, et donc je suis tombée sur le site AliExpress. Donc ce n'est pas de la pub, rien hein, pour ce site, c'est un site qui était à l'époque assez connu, aujourd'hui encore, hein, mais c'est un site où je ne commande plus, hein, par exemple aujourd'hui. Mais du coup, je vais sur ce site AliExpress qui faisait encore des livraisons, même si on savait que ça mettait du temps à venir. En général, à l'époque, je crois que ça mettait bien entre 15 jours et 1 mois pour que les commandes arrivent. Donc c'était quand même assez long. Et puis en allant un petit peu sur ce site, fouiller pour à la base regarder je ne sais plus quel autre article, je tombe sur des jeux de cartes. Et je tombe sur ce jeu-là. Donc le Energy Oracle Cards. Donc moi je fais quoi? Je vois le prix, je me dis ah ben c'est génial et tout, sur le site il est pas très cher et tout ça. Donc hyper naïve, ben je fais quoi? Je le commande évidemment, puisque en plus c'était à l'époque où je commençais ma collection, donc ben voilà, je me suis juste dit ah ben c'est cool, en fait ils vendent le jeu, certainement parce que c'est la version en anglais, ils le vendent un peu moins cher que le prix voilà de 26 € à l'époque quoi. Donc je commande le jeu. Et puis finalement quand je le reçois dans cette boîte là. Donc vous voyez, c'est un format plutôt carte à jouer. Un petit peu plus grand qu'un carte à jouer, mais du coup ça fait un peu ce type de format là. Par exemple, si je dois vous comparer la carte du jeu que je vais vous présenter et la carte du jeu AliExpress, vous voyez qu'il y a une différence. Bon, finalement, le recevant, je me suis rendu compte que c'était une contrefaçon. Donc éventuellement si vous débutez en cartomancie et que vous allez sur les sites type AliExpress, Shein, alors je suppose que Shein fait, moi je commande pas ces Shein, donc je ne sais pas, mais je suppose que ça doit être à peu près les mêmes types d'articles que vous pourriez retrouver. Je commande aussi pas mal sur Temu. Il faut savoir que vous avez des jeux type tarot et tout, mais ce sont des contrefaçons. Donc du coup, si vous les achetez, alors on va me dire ils sont vendus, donc en soi, voilà, s'ils sont permis d'être vendus sur des sites officiels, c'est qu'a priori on peut les acheter. Mais sachez que voilà, ce sont des contrefaçons. Donc déjà vous les aurez la plupart du temps en anglais et vous n'aurez pas de guidebook avec. Et puis surtout les formats seront différents. Donc voilà un petit peu ce qui m'était arrivé. Donc finalement, comme je me suis aperçue que c'était une contrefaçon, j'ai quand même utilisé le jeu puisque voilà, les illustrations sont les mêmes. Hein, je peux vous le montrer si vous voulez, comme ça on comparera avec le vrai jeu, donc qui n'est pas une contrefaçon. Voilà, donc les tranches, elles sont blanches, elles sont pas dorées comme le jeu que vous allez voir de base. Les cartes sont beaucoup plus petites du coup. Hein. Donc voilà pour comparer. Hop. Donc vous voyez, le dessin est le même du dos. Alors les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, mais quasi. Et ensuite les cartes sont les mêmes. Voilà, donc je vous montre par exemple la carte 53. Sauf que voilà, au niveau des couleurs, celles-ci sont beaucoup plus fades. Hein, voilà. Et évidemment, les cartes sont de beaucoup moins bonne qualité. Et même les illustrations, on voit que c'est pas la même bonne qualité. C'est un petit peu plus pixelisé, c'est un peu moins joli que la version originale, ce qui est complètement normal. Bon, il n'empêche que j'ai quand même utilisé le jeu, et quand j'ai pu, parce qu'à un moment donné, je ne le trouvais plus en magasin, quand j'ai pu, je me suis acheté la vraie version du jeu, que je vais vous présenter. Voilà.
Donc en tout cas, bon, ce jeu-là, je le garde quand même parce que bon, je vais pas le jeter, donc je m'en sers pas. Alors éventuellement, si je veux m'en servir, ben, ça va être un jeu que je vais plutôt emmener. Ben, si je veux aller quelque part et que je peux pas emmener un gros jeu, bon ben je vais le prendre parce que le format est petit, par exemple. Voilà, on va dire que l'avantage c'est que les formats sont plus petits, mais bon, si vous pouvez éviter d'acheter les jeux sur des sites type Temu, AliExpress ou Chine, quoi. Voilà. Après, c'est pas interdit puisqu'ils sont vendus, mais bon, sachez que ce sont des copies, donc c'est un petit peu dommage puisque les créateurs, ben forcément, eux ne touchent rien sur les jeux qui sont vendus, alors que ben, c'est eux qui les ont créés, quoi. Voilà, voilà pour la petite histoire. Et du coup, j'avais commandé celui-ci et j'avais commandé aussi le Mystical Shaman Oracle en même temps. Et du coup, ben, vous voyez, je me suis fait avoir. Celui-ci, je l'ai jamais racheté en version originale, mais je pense qu'à un moment donné, j'achèterai parce que je trouve que le jeu est très très beau. Voilà, mais c'est vrai qu'après, ben, j'ai acheté d'autres jeux et du coup, je suis pas forcément retombée dessus en magasin ou autre, donc j'ai pas eu l'occasion de le racheter. Mais je pense que celui-là, je l'achèterai aussi en original, quoi. Voilà. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce jeu. Bon, on a un petit peu digressé, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, sachez que si vous êtes débutant et que vous êtes tenté d'acheter des jeux sur des sites marchands de ce type-là, comme je vous ai dit, AliExpress ou autre, bon ben voilà, ne vous attendez pas à recevoir un jeu en format classique, voilà, dans une boîte cloche et tout. Non, vous aurez ça dans une boîte cartonnée. Voilà, la qualité sera médiocre et forcément, ben, vous saurez que c'est de la contrefaçon. Enfin, que c'est en tout cas de la copie. Voilà. Donc, pas très très cool pour les créateurs. Voilà. Alors, du coup, donc là, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la 3e édition, donc de 2020, mais j'ai dû l'acheter, donc je pense, l'année d'après, donc je pense j'ai dû l'acheter en 2021. Voilà, parce que j'ai eu un petit peu de mal à le trouver après, et une fois je suis tombée dessus chez Cultura, parce qu'il me semble que c'est chez Cultura que je l'ai acheté, et donc du coup je me suis dit, bon bah allez, ok, vu que le jeu je l'aime bien et tout, je l'achète pour de vrai, quoi, entre guillemets, j'achète le vrai, donc voilà. Donc là on a une table des matières. Voilà. Donc, une introduction de la créatrice, donc Sandra Anne Taylor. Donc là, on a à propos des cartes. Voilà. Interprétation des cartes oracles de l'énergie. Les préparatifs en vue d'une lecture. Donc là, elle donne sa procédure, donc sa manière de faire quand elle fait un tirage, quand elle se prépare. Donc voilà, calmez votre esprit, détendez-vous, prenez quelques respirations profondes, affirmez que vous êtes ouvert à l'inspiration, à la guidance de l'esprit. Donc voilà, vous faites votre petit rituel. Mélangez les cartes, demandez à la personne devant vous de mélanger les cartes si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre. Séparez les cartes comme vous le désirez. Donc voilà, si par exemple vous voulez faire les couples, les choses comme ça, vous pouvez le faire. Et interprétez les cartes, voilà. Et si une carte vous laisse confus ou si vous sentez le besoin d'avoir plus d'informations, vous pouvez étaler une ou deux ou même 3 cartes à côté. Alors en fait, on rajoute des cartes dessus, on les recouvre, voilà. Et donc ensuite, en 7, elle nous dit, souvenez-vous de faire appel à votre intuition, voilà. Donc si vous êtes débutant et que vous ne savez pas comment vous y prendre puisque c'est la première fois que vous avez un jeu en main, vous pouvez suivre sa méthode. Et si après vous n'êtes pas débutant, ben, comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos, faites comme vous voulez et par rapport à votre pratique et par rapport à ce qu'il vous parle. Elle vous donne sa manière de faire, mais après vous pouvez très bien ne pas adhérer et faire complètement différemment. Donc voilà, faites comme vous le sentez, comme d'habitude. Mais au moins, c'est un jeu qui est accessible à une personne qui n'a jamais eu de jeu ou alors que ça va être son premier jeu en main. Il aura ou elle aura déjà au moins des bases pour savoir comment on s'y prend pour faire un tirage. Voilà. Alors ensuite, on a les tirages, donc la disposition des cartes. Donc elle donne quand même des petits exemples. Donc on a le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage à la croix à 7 cartes, pardon. Le tirage à 9 cartes. Et le tirage la route, donc elle dit que c'est son tirage préféré. Donc c'est un tirage en 6 ou 7 cartes. Voilà. Et ensuite, on a une partie invocation. Donc, elle nous dit, il est souvent utile d'invoquer l'aide de l'esprit avec un grand E pour calmer votre énergie et vous ouvrir à l'aide du divin et des anges. Vous pouvez utiliser l'exemple suivant ou toute invocation ou prière avec laquelle vous êtes à l'aise. Et donc là, elle vous donne une prière pour invoquer voilà, les invisibles, vos défunts, votre guide, vos anges, qui vous souhaitez en fait, pour qu'ils viennent vous aider pendant le tirage. Si c'est quelque chose auquel vous croyez, évidemment. Si vous n'y croyez pas, ne le faites pas, ça ne sert à rien.
Donc ensuite, on a la partie, la signification des cartes. Donc elle nous donne, donc il y a une petite illustration de la carte en noir et blanc. Vous le savez, je préfère quand dans les livrets, les illustrations, les miniatures sont en couleur. Bon, c'est en noir et blanc, c'est pas très grave, mais c'est dommage, les illustrations sont jolies, bon, ça gâche un petit peu. Mais bon, il y a au moins le mérite d'avoir déjà la petite miniature, c'est déjà pas mal. Donc vous avez le numéro de la carte avec sa miniature en noir et blanc du coup. Le nom de la carte et vous avez le mot-clé, ou on va dire l'idée, l'énergie principale de la carte. Donc là, en soi, le soleil représente les nouveaux commencements et les grandes créativités. Donc ensuite, vous avez l'interprétation pour la carte si elle tombe à l'endroit. Et vous avez la signification si la carte tombe à l'envers. Donc ce jeu-là, vous pouvez l'utiliser en lecture endroit, envers, comme vous pouvez le faire par exemple pour un tarot. Alors oui, on peut le faire pour tous les jeux. Si vous aimez lire les cartes endroit, envers, que ce soit des oracles ou des tarots, vous pouvez le faire. Vous ne voulez pas le faire parce que ça ne vous parle pas. Vous ne prenez pas en compte le sens de la carte. Par contre, si vous ne prenez pas le sens de la carte, que vous ne la lisez pas à l'envers, vous pouvez partir du principe que dans un tirage, quand vous faites un étalement, donc un étalement, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, que vous ne connaissez pas du tout la cartomancie, je vous explique ce que c'est un étalement. Un étalement, c'est quand un tirage fait en sorte que chaque carte a déjà sa fonction. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un tirage à 3 cartes passé, présent, futur. Ben, vous savez que la carte numéro 1 que vous allez tirer, elle va représenter votre passé. La carte numéro 2 va représenter votre présent. Et la carte numéro 3 va représenter votre futur. Vous pouvez faire un tirage aussi en disant la carte 1 représente mon énergie principale au moment du tirage. La carte 2 représente ce qui me bloque. La carte 3 représente ce qui va m'aider à débloquer ou à avancer, par exemple. Et quand vous tombez sur la carte numéro 2 qui représente le blocage, si vous utilisez ce jeu-là, vous pouvez aller lire du coup en blocage ce que la carte vous dit en interprétation à l'envers. Voilà. Donc la carte, vous la lisez quand même à l'endroit, vous ne la retournez pas. Donc vous la gardez droite dans votre jeu. Mais la carte l'interprétation à l'envers va être ce qui concerne plutôt tout ce qui va être l'aspect blocage ou négatif dans un tirage. Voilà. La carte qui représente dans votre tirage l'emplacement du blocage, du point négatif, de la faiblesse, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De côté ombre, après à vous de voir. Mais en gros, voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser le jeu. Ou sinon, bien quand vous avez votre carte, vous mélangez votre jeu, votre carte, vous la retournez, elle tombe à l'envers, et bien vous prenez la définition de la carte à l'envers. En tout cas, ce jeu-là vous le propose, donc c'est plutôt cool. Donc on a ça pour toutes les cartes, évidemment. Alors, comme d'habitude, j'ai pris l'habitude maintenant, là, de ces dernières vidéos, de vous lire au moins une carte pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livret. Ça peut vous aider après à voir si au final le livret et le jeu peut correspondre à vos attentes ou pas. Parce que parfois on se fait une idée avec les cartes de ce que je pourrais faire avec le jeu, et quand on lit le livret, ben en fin de compte le livret ne nous parle pas du tout. Ou en tout cas la fonction du jeu ou ce pourquoi il a été conçu ne convient pas à votre pratique. Donc ça peut vous aider. Alors par exemple pour la carte du soleil, on nous dit à l'endroit. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement. La manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit, comme les rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment, même sur votre intention. Donc voilà un petit peu pour l'endroit de la carte. Et si la carte tombe à l'envers, on nous dit un projet créatif pourrait être entravé en ce moment où vous pourriez avoir l'impression que votre propre créativité est réprimée d'une certaine manière. Vous voyez déjà donc le message en fin de compte, c'est l'inverse de ce que peut vous dire la carte
en endroit. Voilà. Ces défis pourraient vous être imposés par des sources extérieures ou ils pourraient venir de vous-même. Êtes-vous votre propre ennemi en vous empêchant de vous exprimer parce que vous avez peur ou que vous doutez de vous-même? Si c'est le cas, il est temps de chasser la peur et d'être prêt à prendre un risque. La carte du soleil à l'envers peut aussi indiquer une période où vous vivez dans la noirceur de la confusion, du manque de direction ou même de la dépression. Réappropriez-vous votre pouvoir et reprenez la maîtrise émotionnelle de votre vie. Cessez de vous concentrer sur les nuages. Comme le soleil, la lumière de votre âme brille, peu importe les difficultés ou la noirceur qui assombrissent l'horizon. Bon, je vous lis pas tout, hein, mais vous voyez un petit peu le type de message que vous pouvez recevoir. Et donc ensuite, vous avez une affirmation. Donc, qui nous dit « J'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. » Donc après, vous pouvez aussi utiliser le jeu de manière quotidienne, c'est-à-dire vous tirez une carte tous les jours et au lieu de lire l'interprétation, par exemple, en droit, en vert, vous ne pouvez lire que l'affirmation. Et comme ça vous fait un petit mantra pour votre journée. Voilà. Donc ça, vous l'avez pour toutes les cartes du coup. Le du coup n'était absolument pas nécessaire. Excusez-moi pour ce tic de langage parce que je le dis souvent. Donc je m'en excuse. Donc là on a un à propos de l'artiste. Donc je suppose que c'est la personne qui a fait, comme je disais, qui a fait les illustrations de la couverture et certainement qui a dû faire l'illustration du jeu. Donc voilà. Vous pouvez retrouver son site internet ici si vous voulez aller découvrir cet artiste. Et après, un à propos de l'auteur, voilà, avec aussi ses sites internet. Voilà. Est-ce qu'on les retrouve sur Instagram ou quoi? Je ne sais pas. Vous voyez, là, c'était pas noté dans le livret, donc je n'en sais rien. Là, je peux pas vous donner l'info. Éventuellement, allez voir et vous voyez si vous retrouvez ces personnes-là. Ou tout au moins, si vous allez sur leur site internet, je suppose qu'après, vous devez avoir les liens ou tout au moins voilà, leur pseudo sur les réseaux type Facebook ou Instagram ou Twitter ou qu'importe si elles y sont. Voilà, enfin Twitter X pardon. Excusez-moi, je suis pas du tout à la page. Voilà. Voilà pour le livret, les amis. Donc livret sympa, les explications sont pas mal. Voilà, donc c'est-à-dire qu'après, si vraiment vous êtes débutant en cartomancie et que vous voulez utiliser le livret pour interpréter vos cartes, franchement, les explications sont sympas, les textes sont bien écrits. Le fait qu'il y ait une affirmation pour chaque carte, je trouve ça sympa, surtout si on aime se tirer une carte quotidiennement, soit le matin, soit le soir. Bon là, je dirais plus que ce sont des affirmations qui correspondent plutôt à ce qu'on pourrait avoir le matin, et puis comme ça nous donne un petit peu l'énergie ou une petite motive pour la journée, donc c'est plutôt sympa. Et puis le fait d'avoir les cartes en droit en vert, c'est sympa aussi, puisque après si éventuellement vous vous situez vers le tarot ou vous utilisez déjà le tarot, bon c'est quelque chose qui va devenir normal pour vous, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout ça permet de prendre les deux sens de la carte, c'est-à-dire quand elle va être sur un positionnement positif ou un positionnement de blocage. Donc c'est plutôt pas mal, ça facilite quand même l'interprétation de la carte. Donc le livret, franchement je le trouve très bien fait. Voilà, le livret est vraiment bien. Voilà. Donc au niveau des cartes maintenant, donc il y en a 53 comme je vous ai dit. Donc le dos permet la lecture en droit en vert. Voilà. Vous avez des tranches dorées, donc évidemment elles s'abîment au fur et à mesure du temps, hein, comme d'habitude, vous le savez, je vous le dis à chaque vidéo où j'ai des tranches dorées, argentées ou autres, parce que là quand ce jeu là était sorti, que je l'avais acheté, c'est la mode grave des tranches dorées, donc tous les jeux que j'ai achetés avaient des tranches dorées. Bon, il y en a certains, ça fait joli, d'autres, ça fait un petit peu trop kitsch. Là, ça passe. Bon, je pense que franchement, il n'y aurait pas eu, ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais bon, ça va avec le jeu, quoi. Alors, on va dire. Mais voilà, si vous n'aimez pas que les tranches s'abîment, sachez que ce jeu-là, les tranches s'abîmeront forcément. Voilà. Au niveau de la taille des cartes, elles font la taille de la boîte, comme vous pouvez le voir. Donc évidemment elles sont assez grandes, vous voyez si je pose sur ma main, attention je fais focus, voilà vous voyez ma main, donc j'ai des petites mains mais du coup ça me prend quand même toute la main, donc comme d'habitude je ne peux pas les battre sur le côté, donc je les bats sur le dessus, voilà comme d'habitude.
Ok, au niveau de la qualité des cartes, alors on est un petit peu plus fin, j'ai l'impression que sur la plupart des mass market. Ce que j'appelle mass market, c'est les jeux qui sont vendus en grande quantité, que vous retrouvez partout, Cultura, Espace Culturel, Amazon, Fnac, voilà. Voilà, c'est ces jeux qui sont vendus vraiment en masse. Je trouve quand même que la qualité pour 26 euros, elle est moyenne dans le sens où ben un jeu, j'ai des jeux que je vais payer plutôt 25 balles ou voire 23 euros et la qualité des cartes va être mieux. Donc il y aura quand même une épaisseur supplémentaire que là on n'a pas. Donc j'avoue 26 euros, je trouve que c'est limite. Voilà, si je dois faire un rapport qualité-prix. Donc sachez que les cartes elles sont un poil plus fines que la majorité de la majorité des jeux en mass market. Parce qu'en général on retrouve à peu près tout le temps la même qualité maintenant. Là, bof. Voilà, c'est pas forcément les meilleures qualités de cartes que j'ai quoi. Est-ce qu'elle glisse bien? Pas génial. Si vous aimez bien faire l'éventail, il faut l'aider un petit peu parce que vous voyez là, le jeu ne glisse pas vraiment bien. Donc voilà, personnellement je ne fais pas l'éventail, je vous l'ai dit déjà 12 000 fois. Mais voilà, si vous aimez bien cette méthode-là, alors après, si vous le faites à la main, ça passe. Si vous l'étalez sur une table, c'est pas génial. Le jeu accroche un petit peu, il glisse pas super. Après, moi, ça me dérange pas vraiment que le jeu glisse pas trop, mais voilà. Et puis après, vous avez un effet un petit peu brillant, mais voilà, classique, rien de particulier, quoi. Voilà. Alors, ensuite... Zou, ah ben je suis carrément à l'envers moi. Ah ben non, c'est parce que je m'étais trompée quand j'ai rangé la carte. Alors, maintenant on va aller découvrir les cartes du jeu. Est-ce que je vous redescends? Non, je pense que c'est bon, après vous allez être trop près. Ah, je parle trop, on est déjà casé à une demi-heure les gars. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aille plus vite quand je fais les présentations de jeu ou est-ce que si le format long vous convient en fait. Voilà, je ne sais pas après comment vous le regardez, si vous mettez en vitesse de lecture plus rapide ou autre. Mais dites-moi si vous voulez que j'essaie de réduire un peu ou si ça vous convient comme ça. Dites-le moi en commentaire que je puisse savoir si je continue de faire plutôt des formats à 30-40 minutes ou si j'essaie de tomber un petit peu moins. Voilà, pour les présentations de jeu je parle. Hein. Allez, donc là on est sur la carte du soleil. Voyage. Donc en fait dans le livret vous retrouvez les mots-clés associés. Donc par exemple quand je vous ai dit le soleil c'était nouveau commencement et grande créativité, sur la carte vous ne les avez pas. Voilà. Vous avez que le mot de la carte, le mot-clé quoi. Donc voilà, voyage. Abondance en éclosion. Donc au niveau des illustrations je les trouve très jolies. Vous pouvez tout à fait l'utiliser en intuitif le jeu parce qu'il est assez parlant au niveau des illustrations. Donc clairement vous pouvez vous détacher du livret et faire votre propre interprétation de chaque carte. Vous n'êtes pas obligé, comme pour tous les jeux, de suivre le livret. Mais il est vrai que certains jeux sont plus difficiles à capter en termes d'illustration. Celles-ci sont assez parlantes quand même, donc vous pouvez rapidement, et puis même les mots-clés... voilà, sont assez parlants, donc vous pouvez quand même l'utiliser de manière intuitive, ça fonctionne très bien. Voilà, là on voit le contrat. Si en plus vous connaissez un petit peu le tarot, vous pouvez y faire l'association avec la carte de la justice dans le tarot, et donc après ben, vous interprétez selon ce que vous y connaissez de la carte du tarot et de ce que là vous dit la carte. Parce qu'on est un petit peu sur la même petite interprétation avec la balance et avec les yeux bandés. Sachant que sur le tarot, la justice n'a pas toujours les yeux bandés. Petit tips. Voilà donc le contrat, communauté, indécision. J'adore cette carte. Je crois que c'est ma préférée du jeu. Cœur brisé. Tempête en vue. Corne d'abondance. Donc les couleurs, elles sont assez jolies. Chemin du temple. Bon, il faut aimer ce type d'illustration, mais moi je les trouve très chouettes, très sympas. Contraintes financières. Et vous pouvez quand même aborder pas mal de sujets de la vie quotidienne, on va dire. Lien affectif, vous pouvez tout à fait parler de tout ce qui est professionnel, relationnel. Alors j'avoue, moi c'est plus un jeu que je vais utiliser plutôt dans tout ce qui est relationnel, donc soit amical, soit social, sentimental ou autre. C'est plus de cette manière-là que je vais l'utiliser, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour d'autres choses, hein, pour d'autres domaines de votre vie. Hein.
Ça, après, à vous de voir comment ça vous parle. Patience. Action. Donc là, avec les 2 chevaux, par exemple, on peut l'associer à la carte du chariot dans le tarot. Par exemple. Anxiété. Repos et ressourcement. Elle est chouette, celle-là aussi. Jalousie. Stratégie. Yin et yang. Mains et poings liés. Possibilités adjacentes. Tromperie. Désolé, vous entendez mes chiens aboyer, il a dû entendre du bruit à l'extérieur et du coup, il va se calmer tout seul. Hostilité, je suis désolée si ça vous dérange. Partir. Victoire. Monde. Jardin et portail. Porte vers la valeur. Porte vers la spiritualité. Porte vers l'amour. Elle est jolie, celle-là aussi. Bon, après, elles sont toutes jolies. Hein. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, vous voyez, on peut traiter autant des sujets qui sont vraiment liés à la spiritualité que à la matière. Hein. Donc là, on a les chakras qui sont reliés aux archanges. Donc là, on a la carte du premier chakra avec l'archange Michel. Donc le chakra racine. Hein. Après, on a le deuxième chakra, donc le chakra sacré. Le troisième chakra, archange Chamuel, donc le chakra du plexus solaire. Et vous avez les couleurs associées. Hein. Quatrième chakra, archange Raphaël, donc là on est sur le chakra du cœur. Le cinquième chakra, archange Gabriel, le chakra de la gorge. Sixième chakra, archange Métatron, donc là on est sur le troisième œil. Et le septième chakra, donc l'archange Uriel, qui nous parle du chakra couronne. Donc si vous voulez aussi travailler avec les archanges et avec vos chakras, ce jeu-là vous le permet. Après, si c'est des choses qui ne vous parlent pas, vous pouvez très bien les enlever du tirage, les cartes. Hein. Ce que je fais, c'est que moi, quand je fais des tirages de vraiment concrètes, enfin des tirages concrètes, c'est nul, c'est un tirage déjà. Quand je fais, voilà, par exemple, un sujet concret, donc c'est-à-dire domaine professionnel ou les choses comme ça, j'enlève les cartes des archanges. Comme ça, je mets de côté ce qui est par rapport au chakra qui, pour moi, voilà, peut apporter quelque chose évidemment, hein, mais par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez des blocages par exemple pour trouver un emploi, on tombe sur la carte du chakra de la gorge, bon ben ça peut vouloir dire que peut-être vous êtes un petit peu trop timide, ou que vous n'osez pas vous exprimer, ou que vous avez un problème de communication, de compréhension pour vous faire comprendre, ou vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous demande, donc ça peut rentrer en compte. Mais c'est vrai que quand c'est très très concret, sur des sujets très très concrets, matériels, j'enlève les cartes des 6 chakras. Des 7 chakras, pardon. Mais après, ça, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vraiment moi dans ma pratique. Donc, la femme qui tient une pièce de monnaie. Homme qui tient une pièce de monnaie. Il me fait penser un peu à celui dans Dr. Queen. Voilà, pour ceux qui ont la ref, parce que je suis un peu vieille, du coup, peut-être que vous connaissez pas. Homme qui tient un cœur. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez la série Dr. Queen. Là aussi, il me fait penser un petit peu à celui de Dr. Queen. Voilà. Homme qui tient un cœur. L'homme réfléchit. La femme réfléchit. Ange de l'équilibre. Là, c'est pareil, ces cartes-là, en général, si je fais un tirage vraiment de très matière, très concret, je les enlève aussi. Ange de l'amour. Ange de la force, guérisseur de tous les temps, déesse de la lune. Donc là, c'est l'illustration que vous retrouvez sur la boîte. Voilà. Et enfin, magicien et miroir, avec ce magicien qui nous fait penser un petit peu à Merlin. Voilà.
ou au magicien dans Le Seigneur des Anneaux, que je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est pas Gandalf? Ça doit être ça. Voilà, il me fait penser à lui. Voilà pour les cartes, les amis. Bon, bah écoutez, les cartes sont plutôt sympas. Moi, je les aime bien. C'est pas un jeu que j'utilise maintenant. Enfin, dans ma pratique de maintenant. Je l'ai plus utilisé avant. Mais maintenant, c'est vrai que ben, comme j'ai découvert d'autres jeux aussi qui finalement me parlent plus. Alors après, voilà, moi c'est par période. Hein, je vais avoir un jeu, je vais beaucoup l'utiliser. Et puis après, il va plus me parler. Donc je vais le mettre de côté, je vais en prendre un autre. Hein. Je suis très changeante. C'est pour ça que je pense que j'aime collectionner les oracles et les tarots. Parce que je ne pourrais pas faire qu'avec un ou deux jeux comme certains font. Ils y arrivent, je les admire parce que moi je suis trop changeante. Je suis Gémeaux, les gars. Donc en tant que Gémeaux, utiliser tout le temps les mêmes jeux, et c'est. Non, ça va pas avec ma personnalité. Donc du coup, voilà. C'est pas un jeu qu'en ce moment j'utilise. Voilà. Mais sinon, le jeu est intéressant. On peut quand même faire pas mal de tirages avec. Je trouve qu'il est quand même assez large par rapport au domaine que l'on peut traiter. Le livret, ben, je vous l'ai dit, il donne quand même pas mal de pistes d'interprétation, donc ça permet déjà de pouvoir avoir des petits mots-clés associés, tout ça aux cartes. Le fait qu'il y ait un endroit en vert, comme je vous ai dit, c'est intéressant aussi, ça permet ben, voilà, de pouvoir prendre le sens et positif et moins positif de la carte, puisque j'aime pas dire négatif, c'est pas forcément négatif. Du coup, voilà. Pour les débutants, oui, il est complètement adapté. Je pense que pour un premier jeu, ne serait-ce que par le livret et par les cartes avec les mots-clés qu'il y a dessus et tout, vraiment, vous pouvez l'utiliser sans souci. Sachant que, voilà, même si vous n'êtes pas adepte du livret, vous pouvez tout à fait l'utiliser en intuition. Voilà, il se lit très bien. On arrive facilement à faire les associations de cartes entre elles. Donc c'est un jeu pas mal, il peut apporter pas mal de réponses. Voilà, donc après, ben, faut aimer les illustrations évidemment. Mais jeu plutôt sympa, plutôt intéressant. Donc que oui, effectivement, si vous débutez, je peux vous conseiller. Ça fait partie des jeux que je pourrais voilà, dire, enfin voilà, conseiller à quelqu'un qui voudrait débuter en cartomancie. Et comparé à d'autres, il est tout à fait abordable. Et au niveau du prix, donc on a quand même 53 cartes, donc c'est plutôt pas mal. Le seul petit hic, c'est la qualité des cartes que je trouve un petit peu légère. Voilà. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de jeux et que j'ai l'habitude de manipuler des jeux. Donc forcément, je vais vite me rendre compte maintenant de la qualité de la carte. Voir si elle est un petit peu trop fine ou trop épaisse ou voilà, ou au niveau du toucher si elle n'est pas agréable ou autre. Mais ça, c'est parce que je pratique la cartomancie au quotidien. Donc je fais attention à ça. Mais après, bon, réellement, voilà, les cartes, vous voyez, elles sont pas abîmées, mis à part les tranches dorées qui ont sauté un petit peu. Les cartes ne sont pas cornées, elles sont pas déchirées. Donc si vous faites attention à votre jeu, que vous êtes respectueux, le jeu, vous pouvez le garder très longtemps, il ne s'abîmera pas comme ça non plus, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Les cartes sont assez souples, elles se mélangent très bien, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, au mélange, ça glisse pas mal, c'est bien, le bruit est sympa, voilà, il n'y a pas de souci du coup. Donc c'est un jeu quand même qui est agréable et à prendre en main et à utiliser pour les tirages, voilà, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà les amis, bon ben écoutez, si vous connaissiez ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne le connaissiez pas, ben dites-le moi aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez que je traite d'un sujet particulier en vidéo, ou que voilà, que vous voulez que voilà, vous avez une petite question, je peux vous répondre en commentaire, je vous répondrai en commentaire. Généralement, j'essaie de répondre dès que j'ai un commentaire, j'essaie de répondre. Hein, c'est-à-dire que je réponds pas ou je vous mets au moins un petit cœur pour dire que je l'ai vu. Mais voilà, si éventuellement vous avez des questions qui demandent à être traitées de manière un petit peu plus profonde, dans ce cas-là, ben voilà, je pourrais faire des vidéos par rapport à un sujet qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là. Voilà. Et puis ben écoutez, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo de pratiquement 40 minutes, je vous remercie de votre patience. C'était cool, j'étais contente de vous faire cette vidéo. Les prochains jeux que je vous présenterai seront des jeux type plutôt d'amour pour les tirages sentimentaux. Donc on aura l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et puis après j'ai mes deux jeux sur le sujet des flammes jumelles. Ah non, alors celui-là je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs, je vous dis une bêtise. Celui-ci vous le retrouvez déjà dans ma playlist Ma Cartothèque, je vous l'ai déjà présenté. Donc vous pouvez déjà aller voir la vidéo. Et par contre j'aurai le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance à vous présenter. Celui-là je ne l'ai pas fait. Voilà.
Et jeu qui traite aussi des sujets amoureux, j'ai... pardon, je l'attrape. L'oracle Ishtar. Voilà, pour sortir de l'emprise. Donc là, c'est quand par exemple on est dans des relations pas top et comment arriver à dépasser tout ça et à guérir ses blessures. Donc ça, c'est à peu près les prochains jeux que vous verrez en vidéo prochainement, les amis. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Bye bye.